Bonjour à tous, c'est Sophie de Flamme à Flamme, je suis ravie de vous retrouver pour un tirage à choix. Je suis avec mon café encore, on est samedi matin et j'ai été appelée par les cartes et par un tas de cartes, je sais pas, j'ai dû prendre au moins une quinzaine de jeux. Je crois que je vous laisserai d'ailleurs la photo de la vignette pour voir ce que ça représente, mais je n'ai pris qu'une carte de chaque jeu et il y aura un tirage à deux choix. Et en fait, pour que vous puissiez choisir, il y a la carte du Dixit. De quoi ça parle? L'intention que j'ai posée, c'est où en êtes-vous aujourd'hui, d'accord? Donc ça vous concerne, vous qui regardez la vidéo. Par contre, bon, quand on bat les cartes, etc., on a toujours des messages, que je dis on. Ceux qui font comme moi, quoi, on va dire, tous ceux qui tirent les cartes, on va dire, des messages intermédiaires, et en plus des messages récurrents que je peux pas ignorer, quoi, je veux dire, parce que j'ai sorti la carte du miroir, j'ai sorti la carte de la dualité, donc ce qui m'indique, et j'ai interrogé mes guides du coup, et ce qui m'indique fortement que ce tirage, en fait, l'histoire que je voulais vous raconter, le tableau que je voulais vous faire avec ces, je sais pas, ces quinzaines de cartes là que je vais vous poser là, eh bien, vraisemblablement, alors sur le choix que vous allez faire, ce qu'on m'envoie, c'est que sachez vous positionner, parce que un tas sera pour vous, un autre tas vraisemblablement pour la personne à qui vous pensez et que vous avez dans votre cœur, puisque avec cette super nouvelle lune qui arrive demain, super nouvelle lune en Poisson, à 10 h, et c'est pour ça le 10 mars, c'est pour ça qu'il y a ce double 10 que j'avais expliqué dans ma précédente guidance. Eh bien, c'est... Voilà, il y a de la gémellité, quoi. Il y a du doublon, il y a des énergies interchangeables. C'est ça qu'on m'envoie, en fait. Il y a vraiment un miroir, il y a des vases communicants, il y a des choses que vous vous renvoyez, en sachant que quand vous regardez dans le miroir, en fait, c'est-à-dire le miroir de votre autre, hein, et ce qui vous renvoie, c'est vous que vous, pardon, je reprends, d'où la confusion souvent. Euh, on a tendance à croire que c'est lui qu'on voit, mais c'est vous que vous voyez, quoi, d'accord? Vous vous regardez, en fait, parce que c'est votre jumeau, votre jumelle d'âme, par terme de gémellité, il y a vraiment cette ressemblance, peu importe toutes ces différences, en fait. Vous êtes bien... C'est comme si on me disait, là, il est vous, elle est vous, et vous êtes lui, vous êtes elle, d'accord? Et que tout ce qui transparaît dans cette relation, en fait, euh, en même temps ou à tour de rôle, selon chaque parcours, je dirais, eh bien, vous renvoyez les choses. D'accord? Et vous ne les vivez pas de la même façon parce que vous êtes deux polarités distinctes, yin, yang. Alors, je rappelle que le yin, c'est l'énergie féminine, d'accord? Mais c'est euh, mais c'est pas forcément la féminine, c'est ce que je veux dire. C'est pas forcément le sexe féminin, d'accord? Parce que dans la majorité des cas, la polarité yin, ça peut être un masculin, peut-être votre autre, peut-être la personne moins, je dirais moins consciente du lien, parce que je pense qu'on conscientise chacun à notre façon, en fait. Plus j'avance et plus c'est ce que je perçois. Je n'ai bien qu'on dise sur ce parcours qu'il y a une personne plus consciente, moins consciente. Oui et non, en fait. On a deux perceptions différentes. Mais nous sommes, eh bien, par rapport à cette scission originelle, nous étions une âme, voilà, qui a été scindée. Et du coup, maintenant, nous sommes deux âmes incarnées sur Terre, dans deux corps. Et lorsque nous nous réunirons, nous reformerons cette fusion de l'âme. Et donc forcément, comment dire, moi, j'ai la profonde conviction que nous sommes voués à nous réunir.
sans plus attendre, je vais vous laisser choisir, choix 1, choix 2, et je vais retourner les cartes du Dixit pour vous faciliter votre choix, savoir vous positionner. Vous regardez le premier tirage, ça devrait être vous. Est-ce que vous regardez le deuxième tirage, c'est votre autre? Est-ce que c'est le deuxième tirage, c'est votre autre? Est-ce que le premier, c'est vous? Ça, c'est vous qui déterminez, d'accord? Et moi, en fait, je poserai chaque carte et je vais les poser dos retourné et après toutes les retourner et ensuite vous dire, vous raconter ce que les cartes me disent, ce que les guides me disent, ce que ça m'évoque, ce que ça m'intuite, ce que je canalise pour vous. Alors, le choix numéro 1, ici, je vous laisse regarder la carte. Je ne vais pas la commenter, hein. Je vous laisse juste la regarder. Ça vous permettra de faire votre choix. Le choix numéro 2, ici, ça vous permettra de faire votre choix. Alors pour choisir, soit vous êtes attiré par un tas plus que l'autre avant que je retourne les cartes, donc croyez en votre intuition, soit l'image vous parle, soit l'énergie de l'image vous parle aussi. D'accord? Voilà. Donc je vais de suite démarrer et mettre ce choix 2 de côté. Je démarre avec le choix 1. Donc merci d'être là, merci d'avoir choisi de me regarder, merci d'avoir choisi ce tas. J'espère que ça va vous plaire. Si ça vous plaît, mettez-moi un pouce, c'est vous qui faites avancer la chaîne. Vous pouvez me mettre un commentaire pour me dire quel choix vous avez choisi et peut-être raconter pourquoi. C'est toujours intéressant d'avoir un retour, vous savez, des personnes qui vous visionnent parce que en tant que ce qu'on appelle créateur de contenu sur YouTube, sinon je ne peux pas le savoir, d'accord. Voilà. Donc vous avez choisi cette carte. Je vais la mettre ici. J'y reviendrai dans un instant. Donc là, ce que ça m'évoque, vous êtes comme un ou une diseuse d'aventure, hein. Je vais parler à la fois, je vais tenter de parler à la fois masculin-féminin, parce que il y a de plus en plus d'hommes qui suivent la chaîne, d'accord. Je l'ai vu, les stats augmentent, il y a 20% d'hommes, c'est pas mal. Et du coup, je vais essayer de faire attention à ça. Et messieurs, je m'excuse si jamais je m'adresse aux personnes plus au féminin, parce que jusqu'à présent, c'est ce que je faisais de manière générale. Mais je vais essayer de corriger ça. Veuillez m'en excuser. Alors, ici, on a un message des anges gardiens. Bon, je vous mettrai dans la barre de description tous les... Je procède à l'inverse parce que là, c'est la ligne des guides. Comment dire qu'est-ce que je disais? Oui, tous les oracles que j'ai utilisés. Parce que là, sinon, je perdrais trop de temps. J'ai déjà blablaté beaucoup, là. Alors... ouais, on va faire ça comme ça. Par rapport aux intentions posées. Je sais pas si je prendrai les cartes dans l'ordre ou pas. Ça dépend. Voilà. Alors, ça fait beaucoup de cartes, je sais. Je ne sais pas si vous voyez tout. Je vais essayer de voir si tout ça est bien cadré. Alors grosso modo, il y a un message des étoiles, une ligne de cœur, une ligne de votre âme, d'accord, et bien sûr les messages des guides. Je n'ai pas posé d'intention, je vais tout retourner. Ouais, je vais tout retourner. Alors ici j'ai la révélation. Alors déjà, moi j'allais vous dire, ici vous êtes 10 heures d'aventure. Comment dire, cette souris là, c'est une raconteuse d'histoire en fait. C'est ce que ça m'évoque. Et la parole ici est très présente, la communication. Alors le message de votre autre, être en couple avec toi. D'accord, un petit message du cœur, je reviendrai après dans plus le détail. Hein. La séduction, vous êtes dans la séduction à votre autre, hein, si vous avez choisi ce tas, ou votre autre est dans la séduction pour vous, sachez toujours où vous positionnez.
Ouais, là on me dit déjà d'interpréter ça, ok, pour pas aller plus loin, parce que si, ouais, si je retourne tout, ça va faire trop de messages d'un coup. Donc là, il y a bien, si je vous lis la carte de la révélation, combien de souhaits merveilleux ont été broyés par la peur? Combien de fois la voix réprobatrice de la société a jeté une ombre sur tes rêves? Il est temps de te libérer de ces fausses croyances et de réaliser tes rêves. Autorise ton cœur à te guider, fais confiance à ton intuition. Le moment est venu. Oui, c'est bien ce que j'avais ressenti, parce qu'en fait, cette carte-là, c'est comme s'il y a beaucoup d'espoir, il y a beaucoup de souhaits, vous qui regardez cette vidéo, qui avez choisi ce tas, que vous souhaitez, si c'est vous, réaliser, et que aujourd'hui, bah, peut-être vous n'avez pas osé, vous n'avez pas été au fond des choses, et là, on vous dit clairement, le message des anges gardiens, c'est qu'il est temps, l'un de vos rêves secrets, qui n'en est pas un, c'est en tout cas qui est très profond en vous, c'est d'être en couple avec votre autre. Vous en avez envie, vous y pensez, vous souhaitez concrétiser vraiment cette pensée, que ce soit plus en pensée. C'est, bah là je rejoins un peu ma guidance que j'avais faite pour la super nouvelle lune en poisson. C'est vraiment faire descendre la 5D là, en 3D. Il est temps de réaliser vos rêves en fait. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation. Bon, par un mariage, par une union libre, et d'être heureux ensemble. En tout cas, d'aller plus loin que ce que vous êtes aujourd'hui. Je rappelle que l'intention posée, c'est où vous en êtes. Et là, on est dans le domaine du rêve. Il y a quelque chose de la magie là aussi, avec comment dire, je ne sais plus comment ça s'appelle, ce maître de serpent là, qui veut réveiller le serpent par sa flûte. Ça fait un peu aussi penser, il y a un conte qui raconte ça, le flûtiste là ça m'échappe, mais enfin vous saurez de quoi je parle pour ceux qui l'ont lu, où tout le monde le suit, etc. Il y a comme un envoûtement, mais il y a quelque chose, il y a beaucoup du domaine du rêve. Moi j'entends beaucoup de 5D là, c'est ce que m'envoient les guides, et ça peut plus durer. Ça va durer jusqu'à quand? Ça va durer jusqu'à quand? Là on vous dit révélez-vous en fait, allez-y, dites les choses. Alors j'ai aussi utilisé l'oracle temporel ici, le chibi temporel, et donc on va retourner la carte pour savoir tout ce qui va vous être révélé dans ce tableau-là, dans quelle temporalité, d'accord? Vous pouvez espérer que cela se concrétise pour le coup, parce que vous êtes il y a une énergie de manifestation là, d'accord? Vous souhaitez être en couple avec votre autre, mais réalisez ce souhait. Ici, j'ai 3 mois. Alors, cette vidéo, elle est intemporelle, hein. C'est au moment où vous regardez la vidéo, ou les 3 mois. C'est plus ou moins 3 mois. Voilà. On y va. Donc là, je vais prendre le message du tarot. Le tarot, qu'est-ce qu'il a à nous dire peut-être sur sur vous, votre état d'esprit, votre psyché, là, comment vous êtes? 9 de denier. On reste toujours dans les vœux. Hein. Voilà. Il y a vraiment 9 de denier, c'est vous souhaitez que votre rêve se réalise. D'accord? Faites un vœu. Y a aussi beaucoup d'abondance ici. Il y a, regardez cette femme avec ce chapeau incroyable de fruits, de victuailles, qui tient un oiseau. L'oiseau représente la communication. Hein. Donc il y a de l'abondance dans tout. Il y a de l'abondance dans la terre, qui sont représentées par les fruits, par l'air, la nature. Il y a de l'abondance, il y a de la richesse aussi, de l'abondance financière, parce que elle est vêtue de manière, on va dire, et elle porte des bijoux qui sont précieux. C'est ce que ça me renvoie là. Mais le 9 de denier, dans le tarot, c'est vraiment cette carte qui dit, mais voilà, l'abondance est là, prête à accueillir. Alors n'oubliez pas cette temporalité. Moi, je parle au présent, ici et maintenant. Après, à plus ou moins 3 mois, peut-être que tout ceci se réalisera pour vous, je vous le souhaite, d'accord? En tout cas, là, tout est porteur, et on est toujours dans cette histoire de vœux réalisés. Que nous disent les étoiles? Alors, je vais retourner la carte du Petit Lenormand. Ah, ici, là, c'est vous.
Alors, c'est vous, la sorcière ou le sorcier, hein, d'accord? La carte, elle est au féminin, ok? Mais en fait, ça représente la consultante, euh, le consultant, c'est-à-dire vous qui regardez cette vidéo, qui avez choisi ce tas, si vous vous positionnez sur cette vidéo, ou si vous regardez ce tas pour votre autre, choisissez. Je ne vais pas revenir là-dessus, je ne le dis plus. Sachez où vous positionnez. Eh bien, là, ici, on me parle de vous avec du potentiel, des pouvoirs. Une sorcière, il y a de la magie, il y a elle est en capacité par biais de rituels, d'incantations, etc. Enfin, toute cette magie, alors là évidemment je parle de magie blanche, hein, par toute cette magie de faire manifester les choses dans la matière, de faire en sorte que les rêves se réalisent. C'est le message que j'ai toujours ce message, c'est ce que m'envoient les guides. Vraiment, vous qui avez choisi et qui vous êtes positionné sur ce tas, si vous vous reconnaissez, vous avez des capacités, vous comprenez les choses, vous les conscientisez, vous êtes en mesure de manifester, votre taux vibratoire est élevé, vous intuitez aussi, peut-être tirez-vous les cartes. En tout cas, le message des étoiles ici, c'est que, et oui, je ne savais même pas, regardez, il y a la lune, je viens de regarder, les guides me renvoyer sur la carte là, regardez, en son chakra du cœur, d'accord? Eh bien, on a la lune, les planètes, les étoiles, donc il y a vraiment une puissance intérieure en vous, de magie, d'énergie céleste, d'énergie cosmique. Vous êtes connecté à vos guides et vous le ressentez en votre cœur. C'est le message que j'ai. Alors que va vous dire la lune? Message de la lune. Ah bah oui, vision claire. Bah, vous avez de l'intuition en fait. Hein. Vous voyez les choses. Vous avez cette compréhension fine et intuitive, intelligente, on me dit, qui, en conscience, qui vous permet d'avancer chaque jour, qui... Oui, c'est ça, c'est grâce à cet œil ouvert, cette clairvoyance, clairement, hein, que vous avez, cette vision claire, que, ici on nous dit, vous énoncez clairement votre intention. Oui, vous êtes en capacité de discuter avec vos guides, de poser des intentions à la nouvelle lune. Si vous ne l'avez pas fait, je vous encourage à le faire. On a la super nouvelle lune, quel que soit le moment où vous regardez cette vidéo, pour qu'à la pleine lune, en fait, eh bien, comme vous êtes en connexion avec les planètes, avec les astres, vos intentions se réalisent, se manifestent, et qu'il y a un pas supplémentaire fait dans la matière vers ce que vous souhaitez, vers ce dont vous rêvez. Vous allez vers l'abondance spirituelle, l'abondance émotionnelle, l'abondance financière, matérielle, l'abondance du cœur. Et tout ça dans les 3 mois. J'avais retourné la carte, excusez-moi. Un autre message des étoiles. Oh, voyez, vous suivez vos émotions, votre intuition, votre cœur. C'est ça que ça veut dire. Cette carte s'appelle émotion. Et vous voyez, ça pulse, hein, ça pète, ça va vite aussi. Hein. Le feu d'artifice là que vous voyez, c'est des fusées. Hein, ça va très vite. Il y a une notion de vitesse ici que vous envoie l'univers en message, les étoiles, c'est-à-dire que vous comprenez rapidement. J'ai cette notion-là. C'est comme si j'avais un 8 de bâton devant moi, là. C'est la rapidité, la faculté que vous avez à intuiter les choses, et à votre quotidien, eh bien, vous pouvez les mettre en action. Alors là, on était dans le message des étoiles. On a vu les messages généraux du cœur vers où vous vous dirigiez. Ici, là, ça va être vraiment la ligne de cœur, d'accord? Les messages de votre cœur, et ici, les messages de votre âme. C'est comme ça que j'ai posé l'intuition, d'accord? Quel message, quelle histoire pour vous? Qu'est-ce qui vous attend?
dans quel état d'esprit, comment ça va se dérouler. Alors, au niveau du cœur, ici, vous voyez, vous êtes ancré. Il y a une connexion à la nature, là, qui vous aide au quotidien. Alors, ça me semble très logique, hein, et tout est lié, en fait, hein, parce que vous ne pouvez pas être connecté aux étoiles, avoir une spiritualité et peut-être méditer, etc., si vous n'avez pas cet ancrage en vous, que vous allez chercher, que vous savez où trouver, dans la nature, dans peut-être des activités manuelles, artistiques, mais quelque chose qui vous permet d'être dans l'instant présent. C'est ça l'ancrage. Être là, ici et maintenant. C'est essentiel. Et ici, j'étais sur la ligne de cœur. Donc, cet ancrage vous aide à gérer ici, à harmoniser, c'est ce que j'ai, les 4 éléments que vous voyez sur cette carte. C'est-à-dire, puisque dans la nature, on retrouve tout. On retrouve le feu, par exemple par le soleil, on retrouve l'eau. Si vous êtes au bord de l'eau, un lac, un étang, la mer, même quand il pleut, hein, d'accord, danser sous la pluie, c'est trop génial parce qu'on se connecte, hein, d'accord, à l'élément eau, la terre avec vraiment les plantes, les arbres, peut-être, là ça va être le printemps, hein, on va être dans le sabbat d'Ostara, là bientôt, l'équinoxe de printemps, le 20 mars, donc pour ceux qui regarderaient cette vidéo maintenant, mais c'est valable aussi tout au long de l'année, on plante, on sème nos intentions à chaque nouvelle lune, et elles se réalisent au cours de l'année aux pleines lunes, d'accord? On avance, pas à pas. Et ici, l'air. Donc l'air, les nuages, le vent. Sentir le vent sur sa peau, c'est... Vous arrêtez un instant, mais même si c'est glacé, c'est quelque chose que vous ressentez. Votre corps s'ancre. Je veux dire, quand vous avez tous ces ressentis corporels, eh bien vous êtes ancré. C'est pas seulement qu'il y ait du vent et puis je me balade dans le vent, je dis il fait froid. Non, là je vous parle de ressenti d'air sur votre peau. J'arrive pas, il n'y a pas de mots en fait. Mais bon, vous le sentez tout ça, j'en suis persuadé. On continue. Et vous avez besoin de cet ancrage pour pouvoir vous équilibrer. Hein. J'ai un message d'équilibre ici, hein, parce que forcément il y a beaucoup de dualité. Je parlais de tirage en miroir, peut-être que l'autre tirage, ça sera votre autre, ou ça sera vous, ou c'est votre autre qui ressent ici ces choses-là. Moi je m'adresse à vous qui regardez la vidéo, hein, vous avez besoin de cet ancrage. Les guides insistent, hein, c'est très important. On va regarder la ligne de cœur, je vais retourner toutes les cartes. Trop de choses en tête. Rencontre par un moyen de télécommunication maintenant. Waouh, c'est fort. Justice. Et ici, j'ai déménagement. Alors, ça, c'est votre ligne de cœur. L'intention posée, c'était qu'est-ce qui se passe? Ici, on me dit clairement, restez dans votre intuition. Arrêtez de mentaliser. D'accord? Je pense que vous n'en êtes plus là, mais si jamais il y a des résidus, parce que le mental, l'ego, forcément, hein, on n'extermine pas son ego, hein, on le pacifie, on le diminue, on le fait baisser en intensité, mais on en a besoin, on s'en sert. Et une fois qu'on l'a quelque part apprivoisé, amadoué, eh bien, on sait dire écoute, si vous avez donné un nom à votre ego, je vous encourage à le faire, ça permet de pouvoir discuter avec lui aussi, notamment, et de dire voilà, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, vous pouvez l'appeler, je vais dire vraiment n'importe quoi, hein, Lucie, parce que vous pouvez lui donner un prénom, là Lucie, ouais, là tu m'emmerdes, enfin je sais pas, vous pouvez lui parler comme ça, vous pouvez tout lui dire de toute façon, ou va te coucher, quoi, je veux dire, là j'ai pas besoin de toi, mais par contre, là quand je suis en train de bosser, etc., j'ai tout besoin de la partie analytique, etc., et aide-moi, d'accord? Dans ce bon sens, ça pourrait être ça. Mais là, ici, clairement, ce qu'on voit, c'est n'ayez pas trop de choses en tête, d'accord? Pour pouvoir ensuite communiquer clairement avec
la personne à laquelle vous pensez, parce que là, ici, ce qu'on m'annonce, c'est une rencontre, des retrouvailles, des reprises de communication, d'accord, que ce soit par les moyens de communication, mais j'irai bien plus loin, et en plus dans la temporalité, enfin ici on met maintenant, donc ça va arriver très vite. Comme je vous dis, j'ai été poussé ce matin à vous faire ce tirage, je sais pas, je sens l'énergie, là, la lune, il y a un truc là, et oui, il y a quelque chose qui va se passer, donc allez-y, n'hésitez plus, et pour ça, libérez-vous. Libérez-vous de... Ce qu'on m'envoie là, c'est des derniers encombrements dans la tête pour être totalement réceptif, intuitif et bien communiquer avec la personne de votre cœur. D'accord? Mais la rencontre, elle vient. Et la rencontre, elle vient de manière équilibrée. Elle vient... Il y a une histoire aussi de blessures d'injustice qui se termine. Là, j'ai plusieurs messages. De secrets aussi, toujours. Ben là, j'ai un livre. Hein, alors, ça peut être je sais pas quoi, je sais pas comment ça s'appelle en termes de justice, là, leur Bible, là. Mais, comment dire, où il y a tous les textes de loi, mais il y a une histoire aussi de secrets, oui c'est ça, on revient encore sur le secret, c'est ce que j'entends, de secrets qui sont révélés, qui n'ont plus lieu d'être, qui n'existent plus, qui ne doivent plus exister parce que c'est la vérité. La justice, c'est la vérité qu'on vous demande ici. Vous savez, comme quand on dit devant un tribunal, je vous le jure de ne pas mentir, quoi, sur la Bible. Hein, d'accord? Alors j'ai vu tous les textes de loi, mais c'est aussi le texte de loi sacré, la Bible, sur lequel on met sa main et on dit je vous le jure. Eh bien cette relation, c'est tout ça. Cette reprise de communication, pardon, c'est tout ça. Mais cette relation aussi, bien sûr, la relation que vous avez avec votre autre, elle va être vraie. D'accord? Et vous allez être en reprise de communication. Alors pour certains, sachez toujours vous situer sur votre parcours, où vous en êtes. Ça peut être des retrouvailles, ça peut être une rencontre imprévue, on va dire, totalement... comment dire ça? Parce que ça arrive souvent, ça on l'entend, moi je l'ai beaucoup entendu sur le parcours de personnes qui se retrouvent au même endroit alors que c'est improbable, quoi. D'accord? Dites-le moi en commentaire, racontez-moi. Voilà. Et on vous dit que cette rencontre, elle est juste aussi. Il y a de la justice divine là, il y a le bon timing, il y a le bon moment. Cette carte vraiment, elle exprime énormément de choses. Ça n'a pas l'air comme ça, mais j'ai beaucoup de messages. C'est le bon moment, c'est le bon timing. Fin à la blessure d'injustice. Donc il y aura des explications, des révélations. On va lever le secret. Vous allez peut-être parler aussi, et votre autre également, des choses qui vous ont fait mal, qui vous sont semblées injustes, peut-être de cette rupture de communication, de ces silences trop longs. Mais ça va pas être sur le ton. Et c'est pour ça qu'on vous dit d'enlever le mental, parce que l'ego vous ferait dire n'importe quoi lors de cette reprise de communication. Faut vraiment... Si vous êtes en reprise de com avec votre autre... si vous voyez que vous perdez l'air, que votre ego revient, respirez. Respirez profondément, inspirez, respirez. Ou sinon, si c'est une rencontre prévue, eh bien, pareil, méditez, quoi. Faites un truc avant, ancrez-vous. Que ça reste... On me renvoie sur la carte de l'intuition, de la séduction. C'est vrai, je ne l'ai même pas lu, celle-là. Parce que c'est important, les choses vont être posées, là, équilibrées. Mais pour ça... C'est pas parce que je vous montre la carte que ça arrive tout seul par magie, hein. On n'est pas dans ça, là. Hein. Il y a de la manifestation que vous devez faire. La manifestation, vous la créez. C'est-à-dire, donnez-vous les moyens de réussir cette reprise de communication. Et après, tout est juste. Ne vous en voulez pas. Si ça s'est pas passé comme vous vouliez, si eh bien vous pensiez ici que ça allait être une rencontre dans le parc et finalement c'est qu'un texto, prenez ce qui vient, quoi. C'est ça aussi l'acceptation. Être dans l'amour inconditionnel de son autre, c'est-à-dire ne plus poser aucune condition, ne plus avoir d'attente et
accepter ce qui vient. D'accord? Ici, on me montre la carte de séduction. Alors, je vais vous la lire, parce que je ne vous l'avais pas lue. Donc on est bien ici dans l'eau, les émotions. Le monde de la séduction n'est pas qu'un monde charnel. Oui, la beauté du corps attire, mais les jeux d'esprit ensorcellent. Charme ou laisse-toi charmer par la répartie, l'humour, la vivacité. Ton crush ou ta partenaire ne saura y résister. Vous voyez, merci mes guides. Là, c'est pour ça que je ne l'ai pas lu tout à l'heure. Je ne sais pas pourquoi je l'ai zappé, hein, parce qu'elle était juste en dessous d'être en couple avec toi, mais en fait, j'ai fait comme si elle n'était pas là. C'était pas volontaire. Et là, tout de suite, mes guides me ramènent sur cette carte. Me dit Sophie, t'as pas lu ça. Ok, super. Donc je m'exécute et je lis. Ben oui, parce que ça va avec le message. En fait, c'est le moment pour vous lire cette carte et vous dire que là, vous voyez les jeux d'esprit. Il y a ça aussi, c'est-à-dire de manière intuitive. C'est là où vous sert votre mental, votre ego, ces jeux d'esprit, cette intelligence que vous avez, cette intelligence, moi je dirais, intellectuelle, intuitive, cet humour. Eh bien ça va revenir et ça va faire en sorte que la conversation, la reprise de communication que vous aurez, elle sera équilibrée, voilà, en harmonie, zen, tranquille. C'est ça comme on voit. Bon, cette carte de déménagement, regardez, c'est une carte 11. Ici, j'ai le mouvement. Ici, pareil, plusieurs messages. Est-ce que dans cette com, vous allez parler de vos projets de vie, tout simplement, que vous souhaitez emménager l'un avec l'autre, que vous souhaitez peut-être que vous avez un projet de déménagement, de vous rapprocher aussi de votre autre. Si vous êtes dans des lieux distants, souvent dans ce parcours de flammes jumelles, on est dans... alors là, je m'adresse aux flammes jumelles, mais que vous savez, soyez en âme sœur sacrée ou quoi, on rencontre ces différences qui complique en fait quelque part au début le parcours, mais plus on avance et plus on se rend compte que ça c'est de la gnognotte quoi. Ça c'est notre ego, c'est notre mental qui nous dit ça. C'est ça qui nous fait prendre la tête de dire ouais il y a de la distance, mais non, il n'y a pas de la distance. L'amour, de toute façon vous n'êtes pas en séparation avec votre autre, je vous l'ai dit, hein, vous êtes en distanciation, parce que vous êtes toujours en 5D, relié à cette personne. Vous la ressentez, intuitivement vous savez en fait, que ce soit dans vos rêves ou quoi, vous savez qu'il y a de l'amour, d'accord? Même s'il n'est pas prononcé, même s'il n'est pas dit d'une part ou d'une autre, hein, ou pas du tout, peu importe. Mais quand vous êtes en présence de cette personne, quand vous êtes en communication avec cette personne, quand vous entendez sa voix, il y a énormément de choses qui se passent par la voix, comme beaucoup de choses qui se passent par le regard, comme beaucoup de choses se passent par le toucher, par nos 5 sens en fait. Eh bien, la distanciation, si vous voulez, c'est une illusion. D'accord? Je ne savais pas que c'était une carte 11, voilà, c'est aussi le 11, de cette dualité, c'est-à-dire on est séparés sans l'être en fait. C'est ça que ça veut dire, c'est qu'on n'est pas si loin l'un de l'autre. La séparation, la distanciation, on se la met quelque part. Pourquoi vous ne lui écrivez pas? Vous attendez qu'il vous écrive? Et lui, si ça se trouve, il attend la même chose. Donc, il se dit, elle va m'écrire, hein, ma personne, elle va m'écrire, hein, moi j'attends. Ouais, mais non. À un moment donné, suivez votre cœur, suivez votre intuition. C'est là qu'il faut savoir distinguer votre mental et de votre intuition. Et pour cela, on vous a donné la carte, on vous a donné la solution ici, c'est l'ancrage. D'accord? D'aligner en fait à la fois vos chakras dans la nature et de relier tous ces éléments, les 4 éléments, et même le 5e qui est l'éther, d'accord? Et l'éther, lui, qui est la spiritualité. Voilà pour les messages, cette ligne de cœur. Maintenant, on va aller voir, avec ces 4 cartes, les 4 dernières cartes qui nous restent, votre âme, les messages de votre âme. Alors là, clairement, c'est sur votre lien d'âme. Qu'est-ce qu'il en est? Ah, on a une carte temporelle ici. Ici et maintenant. Instant présent, cadeau, un jour à une semaine. Bon, clairement, ici, vous voyez, à tout instant, ça a déjà temporise, c'est ça qu'on dit,
la carte des 3 mois, c'est-à-dire à partir de maintenant, où vous regardez cette vidéo. C'est pour ça que ça m'avait surpris cette échéance à 3 mois, parce que moi je sens des énergies très fortes en fait. Demain c'est la super nouvelle lune. Au moment où vous aurez ce message, même si c'est pas la super nouvelle lune demain, on s'en fiche, il y a quelque chose qui se produit dans les énergies qui vous amène à regarder cette vidéo et qui fait que, à compter du moment où vous regardez cette vidéo, vous avez vos messages et peut-être des conscientisations, des compréhensions. Dites-le moi en commentaire si ça fait écho en vous, si ça vous parle, si ça vous débloque un truc. Eh bien, on vous dit, tout est possible là, ici. À partir du moment où vous êtes ancré, où vous êtes dans le temps présent, vos pensées sont créatrices, c'est vous qui créez votre réalité. Si vous souhaitez envoyer un message à votre autre, eh bien faites-le. Je sais pas. Maintenant, si vous le sentez pas du tout, parce que, je sais pas, vous me dites, ouais Sophie, mais moi ça me parle pas, moi je suis fâchée, moi je lui en veux. Bah ouais, bah c'est juste. Bah si vous êtes encore là-dedans, c'est que vous n'êtes pas à cette étape-là. Bah ça, dans les 3 mois, ça va venir. Il n'y a pas de faux lac non plus. Hein. Le lien, il est là. Hein. Il existe. Hein. Il part pas. Hein, quand vous êtes en parcours initiatique et spirituel. Hein. D'accord. Et vous continuez, vous, à vous développer, à intuiter, à générer l'abondance, à progresser professionnellement. Peut-être avez-vous trouvé quelle est votre mission de vie. Alors, votre mission de vie, c'est ce que vous aimez. Hein. Le plus profondément au monde que vous avez toujours voulu faire, on va dire, vous revenez à vos premières amours. Mais c'est pas forcément dans le domaine pro, hein. C'est quelque chose, je sais pas, si vous avez toujours voulu dessiner et que vous l'avez jamais fait, après, prenez un papier, un crayon et commencez, quoi. C'est ça, ça peut être ça, votre mission de vie. Voilà. Faites-vous plaisir, quoi. D'accord ? Faites vibrer là, votre enfant intérieur, laissez-le jaillir. C'est quoi qui vibre en vous, là ? Qu'est-ce que vous avez toujours aimé ? Moi, c'est les enfants. Je vibre pour les enfants. Je vous assure, je vibre pour les enfants. C'est comme ça. Je suis maman depuis que je suis née, quoi. Ça a toujours été. Quand je fais un retour sur ma vie, par exemple, j'ai aidé ma sœur, je l'ai élevée, quoi, si vous voulez, dans son éducation, etc. J'ai donné un coup de main à mon frère, alors que non, c'était pas moi l'aîné. Enfin, chacun son parcours, mais moi, ça vibre comme ça. Et quand j'ai eu mes propres enfants, ça a été un parcours du combattant. Et alors, ouais, mais je suis arrivé à mes fins. Et aujourd'hui, c'est dans toute une logique, vous voyez, que je m'inscris dans un parcours de doula, quoi. Accompagnatrice à la naissance, parce que les bébés, les enfants, ça me parle. J'en croise dans l'ascenseur, il me sourit, je sais même pas pourquoi, quoi. Enfin, si, je sais, mais c'est ce que je renvoie. Bon, je suis pas là pour vous parler de moi, c'est quand même votre tirage. Je voulais juste vous faire comprendre c'est quoi la mission de vie, ce qui est en vous. Vibrez-le, ici et maintenant, c'est ce que dit cette carte. Elle est très belle, cette carte. Regardez-la, il y a peut-être quelque chose qui va vous inspirer, là, dans le dessin. Ouais. Il y a un truc. Regardez bien, chacun va y voir ce qu'il doit y voir. Hein. Mais moi, ça me parle. Hein. Voilà. Je vais retourner les autres cartes. Alors, vous voyez, ici, on vous dit c'est tout un chemin. Je parlais de mission de vie, là. Alors, c'est pas anodin que je parle de mission de vie. C'est peut-être ça, la troisième ligne. C'est ce que votre âme, elle vibre, là. Alors, chaque voyage commence par un rêve. Ouais. Alors, il commence par un rêve. C'est-à-dire, on a une intuition qu'on pose. Mais après, là, vous voyez, la valise, là, elle a des chaînes. Faut péter les chaînes, quoi. Faut pas laisser le boulet, les chaînes à la valise et ne jamais voyager. Vous avez envie de voyager. Oui, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Si vous ne mettez pas des choses dans la matière, vous ne vous donnez pas les moyens, enfin, vous ne mettez pas un... Je vais revenir à des choses très terre à terre, c'est peut-être le yang en moi qui parle, comme un plan d'action pour y arriver, de dire il me faut des sous, il va falloir que j'économise là. Ouais, mais comment je fais pour économiser ? C'est peut-être faire sauter l'abonnement Netflix, je dis n'importe quoi, des choses que vous regardez pas trop, inutiles, ou acheter moins de ça, et plus de ci, parce que ça c'est plus essentiel que ça. D'accord ? Ça c'est à vous de faire votre to-do list. D'accord ? Bon là c'est le côté très organisé qui parle, mais il y a toujours ce schéma. Et
Alors je parle de schéma, d'accord. Là les guides me disent que oui, des fois on peut être bloqué. Vous voyez la chaîne, le boulet, là c'est un blocage. Peut-être que vous avez envie de voyager, vous avez envie des envies de voyage dans votre tête, ça va vite. Hein. Des envies de voyage dans votre tête, mais qu'en fait, eh bien, je sais pas, dans votre famille, non, vos parents s'interdisaient de voyager parce que il y avait d'autres priorités dans la vie. Les vacances, c'était, je dis n'importe quoi, c'était oisif, c'était secondaire, l'important c'était le travail. Je vous cite un exemple là, mais ça c'est un blocage. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on... Vous avez été élevé avec ce blocage-là, d'accord? Après, ça peut être autre chose. Ça peut être que vous avez tout simplement... ouais, mais pour aller à tel endroit, vous avez peur de l'avion. Ah bah ouais, là, c'est un blocage, c'est clair. Bah ouais, mais la peur de l'avion, ça se soigne. Après, pourquoi vous avez peur de l'avion? C'est là qu'il faut creuser. C'est parce que la peur de l'avion, elle vient pas comme ça tout seul. Qu'est-ce qui vous effraie tant dans la peur de l'avion? C'est le fait d'être dans les airs, c'est de plus avoir les pieds sur terre, que cet avion-là qui décolle, qu'est-ce qui le relie à la Terre? D'accord? Voilà, c'est ça qu'il faut sonder. Moi, je vous donne juste des pistes, hein, d'accord? Bon, c'est sûr, hein, en guidance personnalisée, on va plus loin et on creuse et on creuse et on creuse ensemble, d'accord? Euh, euh, et avec vos énergies, avec vos guides, etc. Et on parvient hein, souvent hein, à trouver et ça débloque. Hein. Et c'est là où après, quand c'est débloqué, vous voyez, c'est la chaîne qui pète. Franchement, le verrou pète, la chaîne pète. Et dans la matière, il y a quelque chose qui se passe. Hein. Moi, c'est souvent ce qu'on me dit dans les retours de guidance que j'ai, c'est qu'il y a quelque chose qui se produit là. Donc c'est ça le message. Chaque voyage commence par un rêve. Ok, par un rêve, mais vous voyez, il y a la chaîne, et la chaîne, il faut la péter. C'est le message de votre âme là. Et c'est pour ça que je parlais de projet de vie, peut-être qu'il y a un blocage sur votre projet de vie. Ici, on a peur, ego, tristesse, vous voyez, sur la valise, regardez. Regardez bien cette carte, parce qu'elle est très pareille, hein, elle est très parlante. Et vous avez juste dessus un oiseau qui est prêt à s'envoler, quoi. Et qui lui, qui est pas ouais, j'ai d'autres messages, qui n'est pas qui n'est pas dans la valise ou empêtré dans la chaîne. Hein. L'oiseau là, il pourrait s'envoler et il s'envole pas. Et derrière, il y a un grand soleil, c'est-à-dire il y a le bonheur là. Il y a que du bonheur. C'est-à-dire que une fois qu'on a fait péter le verrou, en fait, il n'y a plus de peur, il n'y a plus de tristesse. L'ego, on lui a dit bye bye, hein, on suit notre intuition et on y va. Il faut juste trouver les blocages. Et les blocages, on en a. On en a. Là, les guides me disent par milliers. Bah ouais, parce qu'ils sont dans cette vie, la vie d'avant, ils sont sur tellement de domaines pro, familiaux, vous, votre personnalité, sentimentaux, les histoires que vous avez vécues, etc. Mais on me remonte ça. Ah, ok. On me remonte ça. Mais vous êtes ce sorcier, cette sorcière. Et vous avez des capacités en vous de tout débloquer. En plus, bien éclairé, vous avez cette vision claire. Vous le savez. Ça veut dire que intuitivement, vous savez les choses en vous, en fait. Il faut juste les laisser... faut faire le vide en soi, s'ancrer, et vraiment taire ce mental, et laisser les messages de l'univers venir à vous. C'est ce qu'on m'envoie là. C'est beau. Alors qu'est-ce qu'on a là? Voyez. Alors vous voyez, la carte elle est retournée, je la laisse retourner. Ici j'ai le travail. Alors j'ai vraiment la matière là. J'ai... parce que le travail... Alors c'est marrant, hein, vous voyez comme quoi à chaque guidance, les cartes sont interprétées de manière différente, parce que j'ai pas interprété ça comme ça lors de la dernière guidance, mais là le message qu'on m'envoie, c'est le travail dans la matière. C'est-à-dire l'activité professionnelle, un truc qui vous prend la tête, qui ne correspond pas à ce que vous êtes devenu, parce que vous avez changé, vous avez évolué, vous avez grandi, et qu'aujourd'hui, vous percevez les choses différemment. Et du coup, il faut... Votre âme, là, elle veut se libérer des chaînes.
c'est ce que j'ai là. Ouais, c'est ce qu'on me dit. Ouais, c'est en lien avec les chaînes de tout à l'heure. Vous voyez. Et elles sont pétées les chaînes là-haut, là. J'avais pas vu. Alors moi je regarde pas bien les cartes. Voilà, elle est pétée la chaîne là. Donc continuez à la briser quoi. Et dans la valise, c'est dans la valise qu'est la lumière. Vous voyez, la valise, la lumière elle sort de la valise. J'allais dire la valise sort de la lumière. la lumière sort de la valise. La valise sort de la lumière. Ça marche dans les deux sens. Ça fait un effet miroir. Il y a un truc là. Il y a un truc avec votre robe là. Le chemin. Le chemin. Le chemin qui... En fait, vous empruntez deux voies parallèles. Elles sont comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Il y a différents trucs, différents switches. Enfin, après ça, des blessures, des trucs, nana et tout. Mais vous allez, comme on dit, dans la même direction. Hein. Et vous vous rejoignez vers la Réunion. Mais votre chemin... Ouais, on m'envoie ça, là. Donc, et il faut vous libérer de ce qui vous pèse dans la matière. C'est ça votre travail, dans le sens guérison de blessures, ce coup-ci, que vous devez faire. Et surtout des choses pesantes qui sont très... peut-être trop matérialistes, trop bornées, trop... Parce que le but, c'est d'être équilibré, harmonisé en soi. Quelle est cette dernière carte? Et je vais vous laisser là et terminer votre guidance. Le drapeau blanc. On a la réconciliation ici. Hein. On a le message de votre âme, là, elle me dit que... Alors mes guides là me disent tout de suite que si vous êtes apaisé dans votre âme, eh bien c'est ça, c'est... Toutes les résistances en fait sautent. D'accord? L'ego est pacifié. L'équilibre des polarités est là, l'alignement des chakras. Et là, c'est la trêve, c'est le drapeau blanc, c'est la réconciliation, c'est j'écoute, j'accepte, tout en étant moi-même. Je suis assertif, assertive, c'est-à-dire que je dis ce que je pense, mais en laissant l'autre, en laissant de la place à l'autre aussi, en le comprenant. Et c'est une carte 9, 45, qui dit bien que c'est une fin de cycle là. Il faut en passer par là pour passer la prochaine étape. Peut-être on me renvoie ici là. On me renvoie à ces deux cartes en fait. Déménagement, c'est-à-dire le mouvement, les projets, être en couple avec votre personne. C'est très très beau. J'espère que ça vous a plu. Ça a duré bien plus longtemps que je pensais, mais c'était juste essentiel. Voilà, voilà. Et je vous dis à bientôt. Donc j'espère que vous êtes reconnus. Mettez-moi un pouce, faites-moi un commentaire. N'hésitez pas à aller en dessous de cette description pour voir ce que je vous propose par rapport au lien Calendly. Merci. Alors, je vais... Alors, bienvenue à ceux et celles qui ont choisi le choix numéro 2. Alors, juste pour faire court, cherchez toujours où vous situez, d'accord? Soit c'est vous, soit c'est votre autre qui sera ici, puisque j'ai eu beaucoup de messages en miroir, comme je le disais. Donc, voilà, on va voir ça. Donc, la carte ici que vous avez choisie avec ce chevalier qui va combattre le monstre dans le livre. Alors, moi, ce que ça m'envoie, c'est la révélation des secrets. Là, dans l'immédiat. Je vais poser les cartes d'abord et ensuite je vais les retourner. Je vais vous expliquer ça. Ici, on a grosso modo une ligne de cœur. Ici, on a les messages de votre âme dans votre lien. Là, ça va être vous, une énergie, des petits messages de votre autre ou quoi. Le message des étoiles, de la lune et une notion temporelle. Alors, je sais que ça fait beaucoup de cartes. Hein. On va peut-être faire ça. Excusez-moi, je rebouge. Pour que vous voyez bien toutes les cartes. Voilà, ce sera peut-être mieux. Donc, je vais découvrir d'abord
la carte des anges. Ici, on me parle d'invitation. Nous, les anges gardiens, nous te demandons de nous inviter dans ton cœur. Tu peux nous parler à toute heure. Partage avec nous tes peurs et tes soucis, comme des plaisirs et tes joies. Ne sois pas trop formel avec nous, car nous te connaissons depuis la nuit des temps. En réalité, nous te connaissons mieux que tu ne te connais toi-même et nous t'aimons tel que tu es. C'est un très beau message de réaffirmation, de soutien en fait de vos anges gardiens, de vos guides, comme quoi ils sont toujours près de vous, quoi qu'il arrive. Parce que sur cette carte, il y a beaucoup de peur aussi. J'ai dit beaucoup de croyances limitantes. On est dans un livre qui raconte une histoire, apparemment une histoire qui fait peur et que vous tentez de combattre. Alors, est-ce que ce sont des rêves qui se transforment en cauchemars, des peurs, des croyances limitantes que vous avez, vous, qui avez choisi cette vidéo? Alors, soit c'est vous, soit c'est votre autre, là, ce qu'on me dit, on est dans une énergie de... Déjà, il y a de la 5D là. Alors ici, j'ai un message de votre autre, patiente encore un peu, ou un message pour vous. Et là, j'ai l'acceptation. D'accord. Alors, patiente encore un peu. Ce n'est pas le bon moment. Les choses vont se décanter quand il le faudra. Je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. Je vais retourner la carte temporelle, qui va nuancer ça, parce que tout dépend où vous en êtes sur le parcours, où vous vous situez. Ici, j'ai quelqu'un, vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt encore pour cette relation. Il y a un truc, il y a des blocages. Il y a des blocages dans les croyances limitantes, il y a des blocages dans les rêves, on vous demande là clairement d'attendre, ou soit c'est vous qui attendez, soit c'est votre autre qui attend, mais en tout cas il y a de l'attente là. Il y a de l'attente. C'est pour ça que les guides vous rassurent, vous disent que quoi qu'il arrive, ils sont là, d'accord. On parle ici quand même, ils vous connaissent depuis la nuit des temps, donc ça renvoie encore à une notion de temps intemporel, et où on vous demande d'être dans l'acceptation. Je n'ai pas lu cette carte. Vouloir être aimé tel qu'on est, c'est aussi accepter l'autre dans toutes ses dimensions. Mais si la houle est trop forte, il est peut-être temps de reconsidérer la relation. Poser ses limites est aussi un geste d'amour que l'on s'offre. Ok, ouais, ça devient de plus en plus clair. Il y a vraiment des blocages là. Moi, je sens des blocages sur ce tirage qui fait que tout est un peu comme retardé, parce qu'il y a des choses qui ne se passent pas, peut-être parce qu'il y a des choses qu'on n'accepte pas, il y a des choses qu'on ne s'avoue pas, peut-être du déni, peut-être de l'ego, il y a des choses qu'on n'affronte pas, et qu'on ne... Moi j'entends déni là encore, et oui, le contraire un peu de l'acceptation. Et si on n'est pas dans l'acceptation, on dit bien ici d'accepter l'autre dans toutes ses dimensions. On parle d'amour inconditionnel bien évidemment, mais il y a encore, quand on parle de dimension, on a cette notion de temps. Des fois on a l'impression que le temps est long, mais le temps n'est pas... peut-être dans d'autres dimensions ou en parallèle n'est pas long, puisqu'il se passe dans d'autres dimensions. Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple? On va prendre ce tirage de cartes. Moi, je fais ce tirage, là, on est samedi matin, le 9 mars 2024. Vous, alors déjà, il va falloir que je le poste, d'accord? Il faut que je le télécharge, il faut que je le termine déjà et tout. Faut que j'écrive sous la vidéo, etc. Enfin bref, il y a quand même des préparatifs à faire avant de poster comme ça sur YouTube. Il y a le temps de téléchargement. Et puis, une fois qu'il est posté, vous allez le regarder. Mais si ça se trouve, vous n'allez pas le regarder dans la minute où je vais le poster. Je veux dire, si vous n'avez pas activé la petite cloche, déjà, vous n'en serez pas informé. Si vous n'êtes pas abonné, etc. Donc, là, petit message, abonnez-vous, activez la petite cloche. Eh bien, mais ce que je veux dire, c'est que vous le lirez dans un autre temps, déjà, qui sera différent du temps où moi je fais
ce tirage. Et pourtant, je fais ce tirage, comme je le disais en introduction, je crois, je ne sais déjà plus ce que j'ai dit en introduction, eh bien, parce que moi, ce matin, j'ai ressenti les énergies. Demain, c'est la super nouvelle lune, mais vous, si ça se trouve, quand vous allez regarder, la super nouvelle lune, elle sera passée. Oui, ça sera dans un autre temps. Et que peut-être que vous aurez éprouverez le besoin de le revisionner à un temps aussi où vous serez plus clair. Vous aurez lancé la vidéo et puis vous allez le regarder à un autre temps parce que quand vous allez voir que ça dure 30-40 minutes, ben, ah bah non, ben là j'ai pas le temps, là je vais faire ça ce soir, d'accord? Donc ça aura encore décalé dans le temps. Et pourtant mon message, lui, sera le même. Toujours le même. Dans l'énergie où moi je me situe. Vous le regarderez à un temps. Après, il y a comment dire, la dimension d'écran. C'est-à-dire, moi je le fais, je suis là chez moi. Vous n'êtes pas en face de moi, vous êtes derrière votre écran. Je passe par une interface qui est une plateforme qui est YouTube. Je passe par mon téléphone. Il y a déjà un tas d'intermédiaires et comme des plans différents. Et c'est là, en fait, où se joue la multidimension. Enfin, je ne sais pas si j'ai été très claire, peut-être que j'arrive pas à expliquer, mais que dans des temps différents, en fait, c'est comme quand on fait un live, d'accord, sur YouTube. Moi, je suis dans le temps du live. Oui, mais vous êtes derrière votre écran, vous n'êtes pas avec moi, en fait. C'est pas en réel, c'est en virtuel. Vous allez mettre un commentaire. Alors, il y a un décalage de 10 secondes, voire plus, entre le moment où vous écrivez le commentaire, où moi je le vois. Mais moi, je parle à un instant T, vous l'entendez à un instant T plus 10 secondes ou 20 secondes ou 30 secondes, à un moment que vous regardez, bah, est-ce que vous le regardez en live, vous le regardez en replay? C'est ça. Enfin, je ne vais pas vous noyer là-dedans, mais je voulais juste vous dire qu'il y a des temps, des dimensions différentes. Il y a bien sûr cette fameuse théorie de la relativité du temps qui fait que le temps n'est pas le même en fonction est-ce qu'on a de l'attente ou pas, parce que quand on espère quelque chose très profondément, eh ben souvent les secondes ressemblent à des heures, et les heures à des jours, et les jours à des mois, et les mois à des années, d'accord? Je vous apprends rien quand je vous dis ça, mais ça c'est une réalité, plus on met de conditions, parce que c'est bien de ça dont il s'agit, à notre amour, à l'amour que vous éprouvez, et bien plus ce temps-là vous semble interminable. D'accord? Et c'est pesant. Et après, on y met des émotions négatives. Alors là, c'est pire que tout, parce qu'après, on est dans un enchaînement de pensées négatives, alors qu'il faut penser positivement, faire, s'occuper de soi. C'est ça le lâcher-prise, quand on vous dit de lâcher, là. Il faut lâcher sur cette notion de temps. Faites des choses pour vous, vivez, et surtout, vivez dans l'instant présent. Alors, comme on parle de temps, j'ai ressorti l'oracle de la temporalité, d'accord, le chibi temporel, et on va voir qu'est-ce qu'il nous dit. C'est-à-dire, moi, la question que j'ai posée, c'est ce qui va se passer là, ben, c'est à partir de quand, c'est jusqu'à quand, enfin, voilà, on va voir ce qu'il nous dit. On dit demain. Bah, demain, pour moi, c'est la super nouvelle lune. Donc l'énergie est très intense et il y a de fortes chances que ce que je vais vous raconter là, dans votre ligne de cœur, dans votre chemin d'âme, on va dire, et dans les messages que vous avez de l'univers, eh bien, qu'il y ait par ce portail de la super nouvelle lune en Poisson du 10 mars 2024, moi, dans mon temps où je fais la vidéo, eh bien, qu'il y ait des choses qui moi j'entends manifester, hein, qui se réalisent, qui descendent de la 5D à la 3D dans la matière. Vous êtes au bon endroit, d'accord? J'en suis ravie pour vous, parce que là, j'entendais quand même des énergies de peur, etc., et il y avait de la patience. Alors, tout dépendra où vous vous situez sur ce parcours. Mais il y a un portail là, et après forcément ça sera peut-être pas demain, et en plus au moment où vous allez le regarder, ça sera peut-être pas la nouvelle lune pour vous, peu importe, mon tirage il est intemporel, d'accord, par rapport au choix que vous faites, et soit c'est vous, soit c'est votre autre, ayez ça en tête, hein, d'accord, sachez où vous placez, hein, toujours, mais c'est chouette, je vais la mettre là. c'est très proche, c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant. Ok, on y va. Message, on va regarder vous qui regardez cette vidéo, ou pour votre autre, hein, d'accord? Je ne vais pas le répéter, je vous le redis juste pour que ce soit bien clair. Dans quel état d'esprit vous êtes? 9 de coupe. Alors, 9 de coupe, c'est faites un vœu. Tout se réalise. C'est,
Alors là, déjà, dans les messages que j'ai, bon, je vais pas vous spoiler le choix numéro 1, mais c'est impressionnant parce que bah, c'était un 9 aussi. Donc on est bien en miroir. Ici, c'est des coupes. Ici, c'est vraiment... On parle d'amour. Hein. On parle d'amour avec les coupes. On parle d'émotion, on parle de sentiments. Donc l'état d'esprit où vous êtes, c'est... eh bien... Moi, j'entends, là, les guides me disent, j'ai assez attendu. Il est temps que ça se réalise. Donc je fais le vœu que ça se réalise. Je pose l'intention. Que les choses maintenant descendent dans la matière et se produisent. Ici, c'est la carte de tout est possible, le 9 de coupe dans le tarot. Vous voyez comme cet éventail de coupe, cet éventail de possibilités. Tout est possible aussi dans tous les domaines. Sentimentaux, familiaux, professionnels, parcours de vie, j'entends. Donc des choses très positive. Et c'est vraiment la carte, si on pouvait la traduire, c'est faites un vœu. Donc fermez les yeux et faites votre vœu. On continue. Qu'ont les étoiles à vous dire, le message des étoiles, l'attrape-rêve. C'est rigolo. Bon, on est toujours dans... Alors l'attrape-rêve, c'est... Je vous parlais de cauchemar au début, merci mes guides hein, pour toutes ces... Voilà, vous voyez là, c'est ce qu'on appelle des synchronicités, hein, un écho, une résonance. Moi, ça vibre très fort là, parce que je vous parlais de rêves, je vous parlais de cauchemars. Ici, on attrape les rêves, on attrape les cauchemars, on les... Alors j'entends désensibilise. Donc ça veut dire que ces rêves, ils sont forts en émotion, c'est ce que m'envoient les guides là, et que c'est perturbant quand même. C'est perturbant pour vous quand ça se produit la nuit, peut-être vous rêvez beaucoup, peut-être que vous ne vous souvenez pas de vos rêves, mais que le matin vous vous réveillez par exemple, ben, vos draps sont trempés quoi, de sueur, hein, donc ça veut dire que vous avez libéré clairement dans la nuit, que vous en ayez conscience ou pas. Et que là, bah peut-être avez-vous même un attrape-rêve au-dessus de votre lit, là c'est ce qu'on m'envoie, dans votre chambre, et pour vous c'est d'ailleurs une géométrie sacrée, hein, regardez, l'attrape-rêve, et une géométrie sacrée qui sort de la fleur de vie, quoi, en fait, hein, avec des fleurs, etc., des plumes, comme de la magie, comme un rituel qui permet, en fait... Là, j'entends en anglais, ok. Bon, je sais pas pourquoi, en ce moment, les guides me parlent en anglais. Je dois avoir un guide, un nouveau guide, j'ai pas encore... Alors, catch your dreams, catch your nightmare. Alors, attrapez vos rêves, hein, attrapez vos cauchemars, et en fait, les envoyer, oh c'est beau, les envoyer dans une dimension autre, qui fait que vous, eh bien, vous n'êtes pas atteinte, en fait. Là, ce qu'on m'envoie, c'est que quand vous rêvez, parce que tout le monde rêve, même si on ne s'en souvient pas, et vous libérez chaque nuit, même sans savoir, d'accord? Soyez-en persuadés, hein, et là, ce qu'on m'envoie aussi, c'est que j'avais demandé le message des étoiles, on m'envoie un rapport par rapport à la super lune, c'est-à-dire que quand il y a les lunaisons, nouvelle lune, pleine lune, vous libérez peut-être davantage. Vos sommeils, votre sommeil est peut-être perturbé, ou pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se passe dans la nuit. Et on me dit, on envoie tout ça comme dans une autre dimension. C'est comme quand vous faites appel à vos guides, hein, anges, archanges, enfin, quels que soient vos guides. Par exemple, moi, je fais souvent appel à Maître Saint-Germain, d'accord, pour qu'il se transmute les mauvaises énergies que je peux capter, d'accord, parce que moi, je suis hyper empathe, donc je capte plein de choses, et qu'ils me permettent de les transmuter en bonnes énergies, et de renvoyer tout ce que j'aurais pas réussi, par exemple, à transmuter, à les renvoyer à la Terre. À la Terre-Mère Gaïa, qui les réceptionne dans l'amour, en fait. Il y a quelque chose de cet ordre-là, là. C'est-à-dire, on vous renvoie vers vos guides aussi, et la nuit, vous le faites de manière inconsciente, vos guides vous aident à le faire pour transmuter ces énergies qui ne vous appartiennent pas, pour transmuter aussi, là, alors là j'entends vie antérieure, ces vies
d'avant qui vous ont marqué, qui vous causent des blocages dans cette vie-ci, et la nuit vous transmutez en fait. Ouais. C'est chouette. Ça fait avancer hein, après sur le parcours. Alors quel est l'autre message de la Lune? Ah bah là on me dit le contraire. Enfin non, pas le contraire. C'est rigolo. Hein. Vous voyez la dualité? Ici j'ai la carte demain. Et là on me dit non. On me dit demain est un autre jour. Ce que j'y dis c'est le changement. Bah oui, demain n'est pas aujourd'hui. Demain est dans une autre temporalité. Mon demain à moi n'est pas votre demain à vous. Vous voyez comment ça noie le poisson, là, cette histoire de dimension et de temporalité, et que comment tout s'imbrique, quoi, et que tout prend sens. Donc, ayez là, ici, ce qu'on m'envoie aussi par ce message de la Lune, parce que c'est une carte de la Lune, hein, avec le Moon Witch, eh bien, que affirmez-vous, dites non. Dites non, si vous ressentez le besoin de dire non profondément, dites-le. Parce que vous visez l'accomplissement de votre rêve. Quand on dit faites un vœu, votre rêve va se réaliser. Bon, j'ai beaucoup de similitudes avec... j'ai les mêmes messages de mes guides là en fait. Hein. Bah ouais, parce que c'est un 9 aussi. Donc en miroir, que vous soyez vous ou votre autre ici, en tout cas il se passe la même chose, c'est que ça ne se passe pas tout seul. C'est à vous d'agir et de dire non pour que votre rêve devienne réalité, que la 5D passe à la 3D, dans la matière. D'accord? Donc, dites non. Dites non. Et les choses, quand on dit demain est un autre jour, c'est que en disant non, par exemple, à vos croyances limitantes, à vos blocages, à quelque chose qu'on vous a inculqué. Alors je reviens à l'enfance souvent. Je sais pas pourquoi, là j'ai un message différent. J'ai un livre là et on me dit comme ça, peut-être que dans l'enfance, on vous a protégé. Et on vous a empêché, par exemple, de lire des histoires qui faisaient peur. Alors, vous prenez ce qui résonne, hein. Vous interposez, là je ne sais pas, peut-être de lire des histoires gentilles aussi, des contes de fées, parce que c'est trop rose, hein. Ça peut être tout et à l'inverse. Mais là c'est ce qu'on m'envoie. Et le fait qu'on ait fait ça, eh ben, si vous voulez, c'est comme si vos parents vous avaient mis dans une bulle. Alors ça peut être chouette, bah ouais, ça fait des parents protecteurs. Les parents, c'est là pour protéger les enfants. Les parents, ils font du mieux qu'ils pourront, et avec tous les moyens qu'ils ont, quoi, de l'époque, et comme ils ont été aussi élevés ou quoi. Et ben si c'est votre cas, si on vous a mis dans un cocon, c'est ce qu'on m'envoie là, un cocon, donc quelque chose d'hyper protégé, où on vous empêchait par exemple d'aller au bout de la rue, parce que c'est ça aussi, hein, parce que le bout de la rue c'est dangereux. Aller à la boulangerie là qui est juste à 100 mètres, hein. Ah non non, tu vas pas aller chercher le pain là, c'est pas possible, parce que bon, il peut t'arriver, il y a la rue à traverser, un inconnu peut te kidnapper, enfin vous voyez ce genre de psychose là. Bah ouais, mais c'est pas aidant quoi. Ça aide pas à vous construire en tant qu'adulte pour prendre vos responsabilités. D'accord? Et donc, vous, très certainement, bah, en grandissant, c'est normal, hein, quand vous faites vos conscientisations, surtout quand vous devenez ado, hein, ce qu'on appelle la période rebelle et tout, bah, les interdits, plus il y a d'interdits, plus vous avez envie de les franchir. Hein. Donc, forcément, ben, vous vous êtes extrait de ça. Et vous avez... Là, on me dit sauter le mur. Vous avez... Ouais, vous avez voulu connaître vos propres limites, quoi, en fait. Et donc, si, par exemple, ça peut se traduire, on vous interdisait de lire un livre qui fait peur, et ben vous, quand vous avez eu 2-3 petits sous, la première chose que vous avez fait, ou avec les copains, c'est ouais, passe-moi le bouquin, là. Alors ça, là, c'est un truc qui fait peur, ça peut être sur n'importe quoi, hein, la sexualité, le porno, enfin, un interdit, quoi. Donc, du coup, vous y êtes allé. Parce que c'était pas possible de rester dans l'interdit, là. Parce que vous avez besoin, et votre âme, surtout, a besoin, et on vous a donné l'appel d'aller expérimenter ça aussi, de connaître et de franchir, avec tout ce que ça comporte derrière. Alors là, on m'envoie risque, mais c'est pas des risques, c'est des expériences en fait.
D'accord? C'est en ce sens-là, dans le sens de dire non, oser. Et ça, c'est quelque chose qui qui continue à se reproduire aujourd'hui, quoi. Et que vous avez du mal, en fait, à dire non. Parce que on vous a élevé dans un carcan de gentillesse. C'est ce que j'entends. Alors, ça peut paraître beau comme ça en soi, mais c'est pas aidant, c'est pas facilitant. Dans sa vie d'adulte, après, on se retrouve confronté à des difficultés. On peut pas dire oui tout le temps, hein. Sinon on est... Alors on m'envoie une image, là. On est sous un tas de rochers. Super. Vous respirez pas, quoi. Vous vous sentez acculé dans des situations que vous n'avez pas demandé. Donc, dites non. Et c'est le bon moment à la lune, là. Vous allez trouver le courage pour le faire. Oh, les messages sont chouettes, hein. Alors pareil, sachez où vous situez, hein. C'est pour vous, votre autre. Je peux pas le faire pour vous. Je peux pas le faire pour vous, c'est pas possible. Parce que... non, je peux pas. J'essaie de réfléchir, là, mais c'est impossible. Parce que là, je sens bien, il y a beaucoup plus de personnes, là, il y a de la dualité. Il y a de la dualité. Non, c'est pas ça. Pourquoi on me dit dualité ? On va en reparler dans un instant, je pense. Il y a, voilà, il y a des personnes de sexes différents maintenant qui suivent ma chaîne. Il y a des parcours différents. Il y a quelque chose qui est en train de se produire, là. Il y a beaucoup plus de... On n'est plus sur les... Je ressens pas les mêmes énergies. Donc, je peux pas me situer. Pour vous, je veux dire. Donc, ça vaut de le faire. Et vous le ferez, et vous le faites. Un autre message des étoiles. Oh vous voyez, on me dit que vous vous dirigez vers tout ça, vers le bonheur, en fait. D'accord? Et ça, c'est une carte 1. En fait, elle est en lien avec cette carte-là. Après le 9, c'est le 10. Le 10, dans le tarot, ça fait 1. Donc, on vous montre... Alors là, j'ai une carte du jeu précédent là, qui me revient, enfin du tas précédent, où il y a la lumière, beaucoup de lumière, qui sort d'une valise. Je ne vais pas spoiler, mais je vous dis juste ça. Et en fait, oui, on se dirige, on voyage vers le bonheur. J'ai ce message-là, parce que là, c'est ce que m'envoient les guides. Le fait de réaliser votre vœu, de faire descendre les choses dans la matière, de mettre tout ça en action, d'oser, de dire non, eh bien, vous êtes acteur, en fait, actrice de votre vie. Le changement, c'est maintenant, en fait, c'est demain. Vous êtes impulsé par les énergies de la nouvelle lune et le bonheur est à votre portée, en fait. C'est ça le message, c'est très beau. On va regarder maintenant votre ligne de cœur. Ok ? Alors ici, j'ai les synchronicités. Je vais tout retourner. Là, c'est des excuses. Et j'ai stop, hein. J'ai un nom encore là. Rencontre lors d'une sortie. On a la carte de la rencontre. Super. Ouais, je vous encourage en fait à aller voir notre tirage aussi, si vous avez choisi celui-là, si vous le souhaitez, parce que c'est très fort en fait. Vous comprendrez pourquoi. Ici, on a la relaxation, la détente, la méditation. Et là, on a le passé. Alors, qu'est-ce que ça me dit tout ça? Sur votre parcours, votre chemin de cœur. Ici, clairement, les guides sont là. D'ailleurs, ils étaient là. Hein. Ils étaient invités. Vous les invitez et ils s'invitent chez vous quand vous les invitez. C'est ça, en fait. Ça marche dans les doubles sens. Dans le double sens. Vraiment ce miroir-là que j'ai qui revient. Et comment vous dire ça, et les guides vous montrent en fait sur votre chemin des synchronicités qui vous permettent de suivre ou de comprendre. Alors là, on m'envoie ligne de temps. De comprendre justement ce schéma temporel là. Il y a vraiment quelque chose pour vous qui regardez la vidéo là, ou votre autre, quelque chose à comprendre au niveau du temps.
de comprendre que le temps est en multidimension, qu'il faut lâcher, et les guides vous le montrent, ça. Les guides vous le montrent. Alors, vous le montrent, là, c'est une plume, mais c'est des synchronicités, vous le montrent de différentes manières, en fait, hein. Mais vous avez juste à réceptionner, hein, à accepter, à ouvrir les yeux. C'est tout, c'est devant vous. Donc, et c'est là. Alors, ici, j'ai une carte, c'est comme le nom, hein, c'est pareil. Hein. J'ai une carte stop, là, en fait. Hein, d'accord? Donc, j'ai une carte non, c'est des excuses. Ça veut dire que moi, là, clairement, je suis dans le parcours sentimental. L'intention posée, c'est votre ligne de cœur. Qu'est-ce qui se passe pour vous qui regardez la vidéo dans votre relation sentimentale quand vous pensez à votre autre? Et là, c'est, ben, à un moment donné, c'est bon, quoi. C'est, je fixe mes limites, là. J'arrête d'avoir peur. Je dis les choses. Il me semble que tout à l'heure, j'avais parlé d'assertivité. C'est ça. Je m'affirme. Je suis ce chevalier qui ose combattre. Je n'ai plus peur. Et si je pense autrement, si je dis oui encore, eh ben c'est des excuses. C'est-à-dire que je me voile la face. Je ne suis pas dans ma réalité, je ne suis pas dans ma vérité, je ne suis pas dans ma ligne de temps. On me renvoie encore cette histoire de ligne de temps. Donc il y a quelque chose à conscientiser là, hein. C'est ce qu'on m'envoie. Et que les guides vous montrent dans votre relation, où vous vous voilez la face, où... on me parle d'engagement là. Ben, si ça se trouve... Vous n'êtes pas encore engagé aujourd'hui parce que, bah, quelque part, vous avez peur de l'engagement et vous ne vous l'avouez pas. Alors là, il faut aller fonder. Faut aller au tréfonds et sonder le tréfonds. Les guides font souvent des contractions de mots. Ouais, on me redonne encore fonder. Il faut aller fonder, mais ça n'existe pas, ça. Ouais, il faut aller au fond des choses et trouver d'où vient cette peur. Alors, c'est une peur... alors là, on m'envoie peur karmique. Ok. C'est une peur karmique. Donc, ça veut dire qu'elle est liée... D'accord, c'est pour ça. Elle est liée à votre passé. Elle est liée à votre passé. On me dit vraiment, là, que pour débloquer... Parce que je vous avais parlé de blocage hein, au départ, de peur, de croyances limitantes, ça revient là, ça revient très fort. Eh bien, il faut aller fonder, sonder dans les tréfonds, enfin vous avez compris, de votre passé. Pour cela, la solution, ici on vous donne la solution, c'est la méditation. Hein. C'est-à-dire, il faut faire le vide en vous, il faut être serein, il faut vous détendre, vous relaxer, pour créer cet environnement favorable en vous-même qui va vous permettre d'aller au plus profond de vous et de comprendre d'où vient ce blocage, par exemple, par rapport à l'engagement. Moi, j'ai entendu par rapport à l'engagement, d'autant plus qu'on a une carte de rencontre ici. Ça veut dire qu'on a un rapprochement, là. Hein. On a un rapprochement, ici, rencontre lors d'une sortie. On me dit le week-end prochain, vous voyez, tout ça, c'est très proche, c'est demain, ça arrive, là, ici, maintenant. Le changement, c'est maintenant, si vous prenez les choses à cœur et que vous allez regarder là où il faut, et que vous faites ce qu'il faut pour dire stop, pour dire merde, pourquoi je suis pas réunie, pourquoi je suis pas retrouvée, je suis pas retrouvée. Les guides me font dire n'importe quoi. Pourquoi je suis pas en retrouvailles? Je sais pas. Enfin, vous m'aurez compris. Il y a toujours un sens. Hein. Là, on m'envoie parce qu'il faut se retrouver en soi. Là, quand vous êtes dans cette position-là, là, c'est dans une position de yogi, là. Vous êtes en une position méditative qui fait que vous soyez installé, assis, debout, allongé, enfin, vous mettez dans la position la plus confortable. Hein. C'est pas vous avez plein de méditations guidées qui existent sur YouTube, ça peut vous aider, ça peut vous guider, mais être en état modifié de conscience, ça peut être juste allongez-vous, écoutez, respirez,
Centrez-vous sur votre respiration, sur vos ressentis, ce que vous ressentez dans votre corps, et déjà vous partez, quoi. Vous décollez de la réalité terrestre, hein, vous faites le vide, quoi. Alors si vous n'y arrivez pas, vraisemblablement c'est que vous avez beaucoup trop de mental. Si là vous commencez à faire votre liste de courses, vous voyez, ça va pas. Ou à penser à votre collègue, ou à ah ouais, j'ai pas fait ça. Non. Revenez-y peut-être à un autre moment. Mais se centrer sur sa respiration, ça aide. Et après, pour tous ceux qui ont du mal à méditer, il y a un truc tout bête, hein. Moi, ça m'arrive encore des fois à le faire quand je suis trop dans le mental, c'est-à-dire j'ai du mal à décoller de mon quotidien parce que j'ai une journée de boulot, etc. Et si j'essaie de me poser, ben ça vient pas tout de suite, quoi. Enfin, de plus en plus facilement, bien sûr. Maintenant, je vous parle d'avant, là, hein. Avant, j'avais beaucoup de mal, en tout cas, à méditer. Eh bien, c'est de répéter tout simplement ce que vous entendez. Alors, il faut prendre une guidance, une méditation guidée, d'accord? Où quelqu'un parle avec un timbre de voix qui vous correspond, hein. Allez pas écouter une voix, parce que là, vous ne méditerez pas, hein. Vous n'arriverez pas, vous ne scotcherez pas la voix, parce que c'est la voix fait beaucoup, hein, dans la méditation. Et vous allez descendre, en fait. Il y a vraiment quelque chose qui se passe, descendre en fréquence sonore, faire le vide en vous, et si vous n'y arrivez pas, ben, répétez ce que dit la personne. Ça vous permet de vous centrer, tout simplement. Le fait de répéter, à haute voix ou en vous, comme vous voulez. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez dans une méditation, hein. On vous dit oui, répétez doucement et tout. Non, si vous voulez répéter... Enfin, c'est vous qui voyez dans quel état. Ce sont des... C'est pour ça, d'accord. C'est pour ça que je parlais de guidance. Ce sont des conseils, des orientations. Et là, ça bloque. Peut-être que vous avez du mal à écouter. Certains d'entre vous, là, à rentrer dans cet état modifié de conscience, là. Il y a différents moyens. Cherchez les moyens sur Internet, hein. Comment méditer? Vous allez trouver une pléthore de... Mais en tout cas, ça reste essentiel. Et là, ce que me disent les guides quand même, c'est que restez vous. Restez vous-même, quoi. Si on vous dit il faut être assis pour sentir les pieds à la terre, souvent il y a ça, hein, par rapport à l'ancrage. Oui, c'est préférable. Mais si à ce moment-là, vous êtes crevé, vous avez envie d'être couché, bah couchez-vous, quoi. Ok? La prochaine fois, vous ferez assis. C'est ça le truc. Vous prenez pas le chou. Il n'y a pas lieu de se prendre la tête. Là, quand on se prend la tête, on est dans cet égo, là. Vous voyez? Ouais, allez voir notre tirage, parce que ça résonne, là, hein. Parce que là, je vois l'ego, là. Je vois l'ego. On dit stop. On dit stop au mental, on dit stop à l'ego. On dit stop, on arrête de se trouver des excuses. Et on y va. Et on rend cette rencontre possible, cette situation possible dans la matière. On le vit. On l'expérimente. Notre âme, elle veut le vivre, ça. On accepte. On fait profil bas, là. On écoute. On est dans sa dimension. On est dans sa temporalité. Demain, c'est maintenant. On va regarder la ligne de votre âme, justement. De votre âme, des conseils des guides. Alors, ici, on me parle de blessure de l'âme. Alors, vous avez toutes les blessures, là, ici, avec cette image d'œuf scindé, vous voyez. D'ailleurs, l'œuf pourrait représenter d'un côté la polarité yin, la polarité yang, hein, d'accord? Parce qu'au départ, on est yin-yang en union fusionnelle, et quand il y a la blessure, quand il y a la scission originelle, ouais, on me renvoie à la blessure originelle aussi, qui n'est pas marquée là-dessus, puisque ici, on a le rejet, l'abandon. Oh là là, je perds ma voix. Le rejet, l'abandon, l'injustice, l'humiliation, la trahison. Eh bien, ici, votre âme, elle ne demande en fait qu'à se ressouder, à ce que vos polarités soient équilibrées, à ce que le chemin de la temporalité, vos lignes parallèles, là, se rejoignent. D'accord? Et donc, il va falloir travailler sur vos mémoires
Merci Mégina, tout est lié. Vos mémoires émotionnelles et traumatiques, votre conditionnement. D'accord? Ici, on a déni de soi qui a marqué sur la carte. Hein. Je lisais la carte là, hein, d'accord, dessous. Mais en disant stop, c'est ça que vous faites. Les guides vous le montrent. Ou travailler, ou dire stop, ou mettre fin à ces croyances limitantes. Vous avez déjà beaucoup travaillé. D'accord? Mais on me montre toujours cette temporalité, cette dimension, ce chemin, votre âme là, elle vous dit de revenir à l'origine. Moi, c'est ce que j'entends. La carte ici nous parle des blessures de l'âme, mais je vois que ça. Et là, il y a je ne sais pas si vous voyez bien, il y a un pont là, ici. Ça se touche, quoi. Enfin, ça se touche pas, mais il y a quelque chose qui relie comme un pont-levis qui est en haut là, sur la carte. J'avais jamais vu ça. D'accord. Et c'est ça qu'on me montre là. Moi, je vois que ça. Alors, je fais juste une aparté pour ceux qui regarderont ce tirage, mais c'est très drôle parce que cette carte, je la connais. Mais à chaque fois, je découvre les cartes de manière différente parce qu'on me focalise. J'ai vraiment un focus de mon œil qui se fait. Et ça, c'est la guidance hein, interne qui me dit mais regarde, Sophie, là, t'as pas vu, tu leur as pas dit. Moi, je suis là, je fais il y a un truc là. Oui, il y a un truc. Alors, je vous remontre hein, parce qu'on me dit de vous remontrer. En plus, on va le mettre dans le cercle lumineux, c'est trop beau. En haut, vous avez ici le pont là. Voilà. Alors, laisse-moi te montrer rompre l'attachement. Alors là, on parle encore de l'attachement émotionnel. On parle des croyances. Hein. Là, ces barbelés là qu'il y a autour de ce cœur, on parle de dépendance affective, on parle d'un cœur qui n'est pas encore totalement soigné. C'est pour ça qu'il y a cette notion de patiente encore un peu. Il y a des choses là qui, de toute façon, on travaille tout le temps. D'accord? Vous qui regardez cette vidéo, mais là, clairement, on nous montre, il y a quelque chose encore de douloureux là, qui enserre ce cœur. Et ici, que ce soit vous ou votre autre, en miroir, pour comment vous regardez ce tirage, quand vous l'interprétez, vous montrez mutuellement les blessures qu'il reste à travailler encore. C'est pour ça qu'on vous montre bien la méditation là. J'avais pas compris pourquoi tout à l'heure on me disait oui, y en a qui savent pas méditer, faut que tu leur dises non non bah ouais, on insiste quand même sur cet état modifié de conscience qui va vous permettre on vous donne la clé là de défaire ce barbelé et de faire apparaître ce papillon de nuit. Alors peut-être que ça se passe la nuit aussi, vos libérations. D'accord? Comme dans le premier tirage. Ok? Que c'est là qu'elles vont être, j'entends lumineuses. Ben ouais. Il y a la lumière là quand même, avec ce papillon de nuit très éclairé, je trouve. Hein. Donc, et qui vous permet de mettre, c'est ça, hein, l'accent sur ce qui reste à travailler et de le libérer, quoi. Alors là, c'est bien parce que on a la peur à l'envers. J'avais parlé de peur au début avec cette carte, hein, parce que ce monstre quand même qui sort, quand vous voyez la carte, enfin moi perso j'ai peur, hein. Je vois un truc comme ça. Je dis pas ce que c'est, parce qu'on voit rien, on voit que le début. Alors après, vous voyez, le mental, on pourrait parler d'imaginaire aussi, va me faire, c'est vraiment un scénario en fait, le pire de mes peurs est là caché dans ce trou, quoi. D'accord? Et là on a la peur à l'envers, c'est-à-dire que vous allez vous libérer de vos peurs. Là on a les cartes des blessures de l'âme, avec les 5 blessures, je vous ai dit la blessure originelle, le cœur qui nous montre que
pour être libre, pour respirer, pour aimer inconditionnellement, il y a encore des blessures à travailler et ce cœur qui reste à cicatriser. Et on vous montre ici que bon, bah, il faut passer à l'amour inconditionnel. Là, il ne faut plus mettre de conditions là. J'avais parlé de conditions tout à l'heure, je ne sais plus pourquoi. Enfin, bon, ça me revient pas là, mais enfin, voilà. Oui, parce que je l'avais dit, il faut aimer inconditionnellement, d'accord? Et donc, si on est dans quelque chose de conditionnel, ben forcément, c'est qu'il y a encore du travail à faire, quoi. Ça n'empêche pas que j'entends, vous réactivez vos énergies, votre magnétisme auprès de votre autre, hein. Mais il y a des choses qui vont encore se réveiller. Et qui vont mettre fin par la suite, une fois que vous avez bien travaillé, à vos peurs. La dernière carte, et je vais vous laisser là-dessus. Alors, oui, oh, c'est beau. On a le bonheur, hein, quand même, c'est pas rien. Hein. On revient, on n'avait pas le bonheur tout à l'heure? Si, on a 2 fois le bonheur. J'avais oublié. La carte du soleil, la luminosité, la guérison, d'accord, la lumière. Ça annonce... et on avait la carte des vœux, hein. On avait le 9 de coupe avec les vœux, faites un vœu. Donc vous vous dirigez vers ce bonheur, vers ce soleil, vers cette famille, vers ce couple que vous rêvez, d'accord? Mais qu'il faut mettre dans la matière. Et on vous dit, ça vient. Et pour y arriver, centrez-vous sur vous dans le sens de méditer pour faire le vide en vous, pour... Là, moi, j'entends, c'est encore la blessure originelle. Hein. C'est-à-dire là, je pense qu'il y a des résiduels des 5 blessures, mais c'est pas ça. Pour passer le cap, là, c'est la blessure originelle. Il faut trouver quelle est votre blessure originelle à vous et à votre autre pour activer le pont-levis là et faire la jonction. C'est ce que j'entends. Et être dans cet état de bonheur. C'est très beau, c'est très très beau. 2 fois le bonheur hein, dans des jeux différents. Voilà, vu le nombre de jeux que j'ai utilisés, c'est quand même incroyable. Que pareil, que là par exemple il y ait des plumes et là aussi, vous voyez, sur l'attrape-rêve, et puis que la synchronicité ici elle est représentée par une plume, ça aurait pu être représenté par autre chose. Hein. À chaque fois, il y a comme un écho, il y a comme un miroir, il y a une résonance, il y a une synchronicité, il y a une guidance. D'accord? Donc j'espère que ce tirage vous a plu. Mettez-moi un pouce, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Si vous deviez rester sur une carte, c'est celle-là. Tout est possible, le champ des possibles vous est ouvert avec cette carte qui dit, dans le tarot, faites un vœu. Merci.